Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Et pour ceux-là qui sont en Turquie en cette période-ci ou du côté européen en cette période-ci, j'espère que vous vous préparez bien pour l'hiver, j'espère que vous vous couvrez bien parce que moi, j'étais un peu souffrant tous ces derniers temps-ci à cause de l'hiver qui commence déjà, du moins dans certaines parties du continent européen. Et j'ai un peu plus ou moins été touché, c'est pour ça que je porte toujours mon bonnet là. Avec le froid qu'il y a, malgré le chauffage qui est allumé là, je préfère toujours mettre le bonnet. Alors bref, c'est pas le sujet de cette vidéo-ci. J'espère que vous allez bien. Je suis Donald Christian pour ceux qui me découvrent pour la première fois sur cette chaîne. Nous partageons des contenus concernant les bourses d'études internationales. Nous parlons de l'entrepreneuriat jeune parfois et nous parlons aussi de l'immigration légale plus les études en Turquie. Alors si cette thématique-là vous intéresse, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponible sur cette chaîne-ci du jour au lendemain. Alors aujourd'hui, il y a un sujet très intéressant dont j'ai pensé partager avec vous et j'espère que vous allez plus ou moins gagner plus d'informations concernant cela. Pour ceux qui veulent découvrir de quoi il s'agit, on se retrouve après. J'espère que vous allez très bien. Je suis Donald Christian, comme je l'ai déjà dit. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas surtout de vous abonner et activer la cloche de notification. Alors, les amis, je me rappelle quand je préparais cette vidéo, si je me disais, il y a deux questions qui me sont revenues, du moins en ce qui concerne l'interview de la Turquie Bourse-Lari, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la Turquie Bourse-Lari. La première question qui avait été posée à un de mes fioles, c'est-à-dire une personne qu'on coachait, du moins que l'équipe Elder au Japon coachait, durant son interview, c'était que si on vous donne l'occasion d'aller sur la Lune, quelles sont les deux choses que vous pourrez emporter avec vous et donner la raison? Une question plus ou moins piège pour voir qui vous êtes. Du moins, c'est une question qui a plusieurs branches. Alors, pour vous qui écoutez cette vidéo, si je vous conseille déjà alors de mettre vos suggestions de réponses en commentaire et je vous dirai si vous avez bien répondu ou vous avez mal répondu. Alors, les amis, bientôt la Turquie Bourse-Lari sera disponible pour l'année 2023. La question que je vous pose encore une fois de plus, c'est que êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt pour cette bourse d'études-là? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont attendre l'ouverture le 10 janvier pour pouvoir commencer à préparer leur dossier, pour pouvoir commencer à faire les demandes auprès de leurs universités pour obtenir les relevés de notes, les bulletins et tout ce qui va avec. Est-ce que vous avez préparé cela? Bref les amis, dans cette vidéo, si je vais partager quelques conseils avec vous pour mieux vous préparer pour cette bourse d'études qui arrive, cette plus grande bourse d'études. Je dirais même que c'est l'une des plus grandes bourses d'études de par le continent Eurasie. C'est l'une des plus grandes bourses d'études. Je vous donnerai quelques conseils que vous pourrez mettre en place pour pouvoir mieux vous préparer concernant votre dossier pour cette bourse d'études-là. Alors, comme premier conseil, les amis, c'est d'abord de s'informer de cette bourse d'études-là. Pour vous qui découvrez la bourse d'études pour la première fois, ceci vous concerne exactement. C'est-à-dire, vous devez aller dans le site web de la bourse d'études en question, prendre toutes les informations concernant cette bourse d'études-là, les critères d'âge, les critères de moyenne, les critères de niveau scolaire et n'allez pas juste dans le site web de la bourse d'études, allez aussi au niveau des pages des réseaux sociaux de cette bourse d'études là comme Facebook parce qu'ils sont beaucoup plus ou moins actifs sur Facebook. Ils sont aussi actifs sur Twitter. Allez dans ces canaux là, allez sur YouTube, essayez de voir l'interaction qu'il y a eu là-bas avec les anciens boursiers, avec les nouveaux candidats, avec les personnes désirant postuler pour cette bourse d'études là. Ça vous donne déjà un aperçu général des différentes informations nécessaires et des erreurs à ne pas commettre lorsque vous postulez à cette bourse d'études là. Alors comme deuxième conseil que je pourrais donner dans cette vidéo ci, c'est de préparer la documentation. N'attendez pas le jour où la bourse d'études sera ouverte le 10 janvier pour commencer à regrouper vos documents, scanner, voir si ce document a été traduit ou signé, ainsi de suite. Ce qui est même déjà bien les amis, c'est que vous n'avez pas besoin de traduction parce qu'ils prennent tous les documents en toute langue. C'est-à-dire si vous avez un document en langue arabe, vous n'avez pas besoin de traduction. C'est quand vous arrivez en Turquie avant que vous pourriez présenter la traduction. Arabe, français, anglais, je pense que ce sont les langues majeures, du moins s'il y a le russe et bien d'autres langues, même turc.
Pour ceux qui veulent traduire, vous pouvez déjà traduire vos documents. C'est déjà des réponses que je suis en train de donner, des questions qui vont m'être posées très bientôt. Ça, je le sais. Donc, préparez vos documents, préparez vos diplômes, préparez vos relevés de notes, préparez votre passeport si vous en avez un. Si vous n'en avez pas le passeport, essayez déjà de voir dans quelle mesure vous pouvez établir un passeport parce que cette bourse-là part plus ou moins rapidement. Vous pouvez aussi postuler avec une carte nationale d'identité. Je pense bien qu'il y a cette année-ci sûrement, il y aura la possibilité, ou l'année dernière, il y avait la possibilité de postuler avec le permis de conduire, une carte de permis de conduire. Vous postulez avec cela. Du moins, un document qui permet de vous identifier. Ça peut être pour votre acte de naissance, ça peut être un permis de conduire. Tout ça pour rapidement obtenir votre passeport. Est-ce que le passeport est nécessaire? Le passeport est nécessaire parce que lorsqu'on va vous remettre votre appel d'offre de bourse d'études, du moins votre bourse d'études, c'est une lettre d'invitation, c'est une lettre d'admission dans une université. Il va falloir que vous fournissiez, du moins à l'organisme IETB, votre numéro de passeport. Donc ça veut dire que au même moment que vous postulez pour cette bourse d'études-là, vous pouvez postuler avec n'importe quel document qui permet de vous identifier, mais juste après, essayez d'établir votre passeport. J'ose croire qu'il y a des personnes qui ont failli perdre cette bourse d'études-là juste parce qu'ils n'ont pas établi le passeport à temps. Peut-être, je ne connais pas les personnes, mais peut-être sûrement il y a des personnes qui ont failli ou qui ont perdu cette bourse d'études-là parce qu'ils n'ont pas établi leur passeport à temps. Donc, préparez tous ces documents-là. La photo, en ce qui concerne la photo, ne vous filmez pas avec votre téléphone, les amis, s'il vous plaît. Allez dans un studio, un très bon studio, là où vous allez trouver un très bon photographe. Prenez une très belle photo, pas traitée. Ne dites pas à la personne de traiter avec tout ce qu'on appelle tous les logiciels de traitement de photo. Là, non, ne traitez pas la photo. Prenez la photo naturelle avec une très bonne caméra telle qu'elle est et essayez de mettre cela dans le système. Donc, je pense que c'est ainsi en ce qui concerne la documentation que vous devez préparer. En ce qui concerne les autres documents que vous pourriez ajouter dessus, essayez de voir dans le site web quels sont les documents nécessaires selon votre niveau. Si vous postulez pour un niveau master, licence ou doctorat. Comme troisième conseil, je vous dirais de déjà préparer vos lettres de recommandation. De manière générale, décembre est fait pour la période des vacances. Donc, ce qui fait qu'en janvier, il y a des professeurs qui reviennent un peu plus ou moins tard. Pour ceux-là qui sont déjà à l'université, pour ceux qui sont au secondaire, vous n'avez pas de problème, vous pourriez postuler sous réserve et puis demander juste une recommandation d'un de vos professeurs. Pour vous qui venez juste à peine de réussir le bac, vous pourriez faire la même chose, soit demander une recommandation d'un professeur du secondaire ou d'un professeur de la première année. Donc, en ce qui concerne les recommandations, commencez déjà à approcher vos professeurs, informez-les déjà que voilà, prof, je vais postuler à telle bourse d'études là, j'aurais besoin que vous me fournissiez une lettre de recommandation. Pourquoi je dis cela? Parce que ça prend généralement du temps pour qu'il fournisse ce genre de document là. Et si vous précipitez un professeur, bref, pour se débarrasser de vous, il peut juste raccommoder quelque chose là et envoyer. Non. Laissez le temps à votre professeur de pouvoir construire une très belle lettre de recommandation pour vous et de la soumettre au moment venu, c'est-à-dire de la signer au moment venu. En ce qui concerne la lettre de motivation, commencez déjà à construire votre lettre de motivation, les amis. Parce que ce n'est pas du 10 que vous allez commencer à construire votre lettre de motivation. Non, non, non. Commencez déjà à réfléchir, regardez les modèles de lettres de motivation que vous pourriez construire pour pouvoir soumettre à cette bourse d'études-là. Essayez de voir les anciennes lettres de motivation des différents autres candidats pour ainsi sortir avec une lettre de motivation assez claire et propre. En ce qui concerne le projet de thèse, je conseille à ceux-là qui vont postuler pour un niveau master ou doctorat de commencer déjà à travailler sur cela. Commencez déjà à travailler sur votre projet. Commencez déjà à vous rapprocher de vos encadreurs et essayer de proposer des idées de projet. Construisez déjà le projet. Essayez déjà de mettre le projet sur un document Word, corriger les fautes, revoyez le projet. Et maintenant, en ce qui concerne la recherche des universités en Turquie, de nos jours, il y a plus ou moins 207 universités en Turquie, publiques comme privées. Donc, commencez déjà à prendre connaissance de ces universités-là, la localisation de ces universités, la langue d'enseignement de votre programme universitaire, c'est-à-dire si vous venez par exemple pour une filière comme biochimie, quelle est la langue d'enseignement disponible dans l'université que vous avez choisie. Commencez déjà à classer vos universités par ordre, peut-être selon le critère de l'université, parce que
Il n'y a pas seulement les critères qu'il faut regarder en ce qui concerne la Turquie et Bourse-Lari, mais il y a aussi les critères de l'université en ce qui concerne l'admission. Donc, je vous conseille d'aller dans la rubrique admission de chaque université pour chaque niveau, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Essayez de voir les conditions d'admission de cette université-là si vous vérifiez ces conditions d'admission avant toutefois maintenant de vérifier les conditions d'admission données par la Turquie et Bourse-Lari. Pourquoi? Parce qu'une université ne va pas vous accepter avec peut-être une moyenne de 14 de moyenne qui est demandée par la Turquie et Bourse-Lari. Pourtant, elle veut des personnes qui ont une moyenne de 16 de moyenne pour cette filière-là. Donc, vérifiez déjà aussi cela si c'est bien correspondant, c'est-à-dire si la moyenne est au même niveau que celle de l'université. Les amis, sont des conseils que je vous donne comme ça. Ces conseils généralement sont distribués à ceux-là qui souscrivent au coaching qui est offert par l'équipe Eldor au Japon au mois venu. Bref, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout vous donner dans cette vidéo-ci, mais j'ose croire que le peu que je vous ai donné vont quand même du moins vous aider à pouvoir mieux vous préparer, parce que je pense qu'il reste plus ou moins un mois net pour pouvoir soumettre votre candidature à cette bourse d'études-là. Préparez-vous de telle sorte que le moment venu, vous soumettez directement votre candidature. Et à titre de rappel, pour cette année, une énième fois, l'équipe Eldor au Japon a déjà même lancé les enregistrements. Donc, pensez déjà à vous enregistrer. Je mettrai les différents coordonnées en description de cette vidéo-ci. Pensez déjà pour ceux-là qui veulent participer au coaching, pensez déjà à vous enregistrer pour pouvoir bénéficier de nos différents conseils et de pouvoir maximiser vos chances d'obtention de cette bourse d'études-là. Pourquoi le coaching? Parce que plusieurs personnes vont se poser cette question-là, pourquoi le coaching? Le coaching est là pour vous faire éviter les erreurs que vous pourriez commettre dans le processus de soumission de votre candidature. Que ce soit dans la lettre de recommandation, que ce soit dans la lettre de motivation, que ce soit dans votre projet, le choix des universités, le choix des programmes et bien d'autres aspects. Parlant même aussi de vos aspects, vos activités, extra sociales. Vous devez aussi mentionner tout cela. Donc, souscrivez au coaching pour ceux-là qui en ont besoin. Pour ceux qui ne peuvent pas souscrire au coaching, je ferai plus de vidéos sur cette chaîne-ci, vous dirigeant du moins de mon mieux à pouvoir soumettre un dossier assez solide pour cette bourse d'études-là. Les amis, j'espère que vous avez bénéficié de différents conseils dont j'ai partagé avec vous dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout de les mentionner juste en commentaire. Je pourrai rapidement les répondre. Préparez-vous les amis. J'aimerais bien vous voir aller étudier en Turquie. J'aimerais bien vous voir venir étudier en Turquie parce que je vous rappelle que la Turquie est l'une des meilleures destinations en termes d'éducation. Je répète bien, la Turquie est l'une des meilleures destinations en termes d'éducation. Pourquoi je vous le dis? Parce que moi, je suis étudiant ici en Turquie et je vis le système éducatif ici en Turquie. D'ici là, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.